L'enchère était déjà terminée avant même d'avoir commencé. Un murmure lourd planait sur le parvis poussiéreux de la ferme, mélange de pitié résignée et de curiosité morbide. Chacun connaissait le sort de ces 640 acres, le poids écrasant de la dette bancaire, l'inévitable conclusion qui se jouait sous le soleil impitoyable. La terre elle-même semblait retenir son souffle, attendant son verdict. Au milieu de la foule rassemblée, un homme se tenait, silencieux, les épaules larges et la posture inébranlable. Son regard parcourait les visages, puis les champs arides s'étendant. Nul signe d'agitation, aucune angoisse. Iron Ground. Stories worth remembering. Subscribe and stay with us. Il était une ancre de calme face à l'incertitude ambiante. Une cause perdue, soufflèrent les voix, se transmettant de bouche à oreille comme une mauvaise nouvelle déjà digérée. Les experts du village, ceux qui n'avaient jamais vraiment labouré plus qu'un jardin de ville, hochaient la tête, confirmant l'échec annoncé. Mais que savaient-ils vraiment de cette terre, de son histoire ou de l'homme qui l'avait façonnée? Le jugement public était rapide, impitoyable, fondé sur des bilans et des rumeurs, non sur la sueur et les années passées à écouter le sol. Les voisins, qui l'avaient vu grandir et reprendre le flambeau, baissaient les yeux, incapables de soutenir son regard. Pour eux, l'histoire était déjà écrite, une fatalité économique dont personne ne pouvait s'échapper. Mais la tranquillité de cet homme n'était pas l'apathie. C'était la sérénité profonde de celui qui connaît ses fondations, ayant compris les rythmes implacables de la nature et les pièges cachés des hommes. Sa certitude émanait d'une sagesse enracinée, forgée par d'innombrables aubes et crépuscules à observer les nuances de son domaine. Car la terre, voyez-vous, ne ment jamais. Elle est un juge silencieux, son verdict ne se lisant pas dans un registre, mais dans la vigueur d'une pousse, la richesse d'une glèbe. Elle n'honore ni les titres ni les comptes bancaires, mais la diligence patiente, le respect profond. Combien écoutent encore les vérités murmurées par le vent dans les cultures? Il avait entendu les sirènes du doute, les avertissements des banquiers, les prédictions sombres des comptables. Il avait scruté les documents officiels, ces parchemins froids et impersonnels, menaçant de défaire un siècle de labeur. Chaque mot, chaque virgule portait un poids, mais aussi des silences, des non-dits qu'une compréhension profonde seule pouvait déceler. Là où la foule voyait le crépuscule d'un héritage, lui percevait des promesses invisibles. Leur scepticisme était une barrière, sa résolution, une racine s'enfonçant profondément dans la terre qu'il avait vue naître. Cette terre, plus que tout expert, reconnaissait le labeur acharné et la persévérance inébranlable l'ayant nourri. Sa résignation apparente n'était qu'une attente stratégique, preuve de la patience des saisons apprises de ses ancêtres. Le travail crucial avait été accompli loin des regards, dans la solitude des veilles prolongées, lorsque seule la lune était témoin de son acharnement. Ce langage silencieux de la préparation, qui le maîtrisait vraiment? Mais ce que personne ne voyait ou refusait délibérément de percevoir était déjà solidement enraciné depuis des années, une promesse silencieuse attendant le moment précis pour éclore et révéler sa vérité inébranlable. La vraie bataille, l'issue finale, avait déjà été décidée bien avant, dans les profondeurs insoupçonnées du silence et de l'ombre. La genèse de sa force tranquille n'était pas soudaine. C'était une moisson d'années passées en solitude, à prendre soin non seulement des cultures, mais aussi des détails que d'autres jugeaient futiles. Bien avant que l'encre des menaces bancaires n'ait séché, il semait déjà les graines d'une résilience inattendue, cultivant une force invisible à l'œil nu. Ce qui semblait être de la simple routine paysanne était en réalité une préparation méticuleuse, loin des regards. Chaque document, chaque contrat foncier ou bilan saisonnier était pour lui bien plus qu'une simple feuille de papier. Il les abordait comme la terre elle-même, avec une attention scrupuleuse, cherchant les lignes de force, les failles cachées, les promesses non écrites. Ces parchemins,
souvent relégués à l'oubli par d'autres, devenaient entre ses mains les protecteurs silencieux de son héritage, des racines invisibles mais robustes. Les gens bien informés du comté, les citadins pressés, considéraient ce zèle comme une excentricité de paysan, une perte de temps dans un monde qui valorisait la rapidité. Pourquoi s'embêter avec de tels détails ? Chuchotait-il, les mains propres. Mais combien de fois la véritable maîtrise est-elle confondue avec de la simple entêtement ou une minutie jugée excessive alors qu'elle est la pierre angulaire d'une fondation inébranlable ? Sa préparation n'était pas un effort ponctuel, mais une saison continue d'anticipation. Il scrutait les cieux pour les pluies futures, mais aussi les marchés pour les vents changeants de l'économie. Chaque décision, depuis la rotation des cultures jusqu'à l'entretien des outils, était le fruit d'une recherche exhaustive, un langage silencieux qui sculptait l'avenir, préparant le sol longtemps avant la semence. Il passait des heures, le soir, à feuilleter des registres anciens, des études agronomiques oubliées, à écouter les récits des anciens. Le sol sous ses pieds n'avait pas de secret pour lui. Sa composition, son histoire, ses besoins. Il comprenait les cycles climatiques non par des modèles complexes, mais par une observation millénaire, enracinée dans le bon sens paysan que les experts avaient désappris. Cette connaissance n'était pas abstraite. Elle était ancrée dans la réalité brute de sa terre, dans l'odeur de la rosée matinale, la texture de la terre argileuse après l'averse. La terre, entité vivante, lui parlait, lui révélait ses vérités à travers les bourgeons précoces ou la lenteur d'une récolte. Cette connexion était son appui inébranlable contre toutes les pressions extérieures. Puis vint la patience, non pas une passivité, mais une force active, une attente stratégique apprise des saisons. Il savait que certaines moissons ne se hâtent pas, que les plus belles récoltes exigent leur temps, leur mûrissement lent et délibéré. N'est-ce pas là la vraie leçon de la nature que nous oublions si souvent dans notre quête frénétique de gratification instantanée? Qu'héritons-nous vraiment qui nous prépare aux tempêtes? Pour lui, le savoir était la plus précieuse des richesses, un actif tangible, se construisant grain après grain, comme un grenier mental se remplissant lentement. Contrairement aux profits éphémères de la spéculation, ce savoir offrait une sécurité inébranlable lorsque les champs financiers semblaient arides, une monnaie que nul banquier ne pouvait dévaluer ni confisquer. C'est cette accumulation silencieuse, ce trésor de connaissances pratiques et de détails légaux, qui formait son armure secrète. Chaque heure passée à étudier, chaque parcelle de terrain analysée, était un coup de marteau sur le métal de son destin. Personne n'avait vu la forge, ni le métal incassable qu'il était devenu. Mais le moment de la révélation, il le savait, approchait. Que ferait-il maintenant que la tempête était à la porte? La confrontation avec l'institution fut aussi aride que la terre au plus fort de l'été. Les banquiers, perchés derrière leurs bureaux, le regardaient avec une condescendance polie. Leur jargon financier étouffait toute tentative d'expliquer les rythmes subtils des saisons ou les caprices du sol. Pour eux, les chiffres étaient le seul oracle, et les siens ne parlaient que de faillite imminente. Les avocats, plus préoccupés par les délais que par le destin d'un héritage, balayaient ces préoccupations d'un revers de main. Ces dossiers méticuleusement assemblés, ces notes marginales sur chaque clause, étaient considérés comme de simples formalités. Pour eux, un document n'était qu'un enchevêtrement de mots à survoler, pas une graine de vérité à faire germer. Les consultants, mandatés par la banque, parcouraient la propriété en voiture climatisée. Leurs analyses superficielles ne touchaient jamais la profondeur du problème. Ils ne voyaient que les parcelles, jamais la vie, la sueur et les espoirs qu'elle recelait. Leurs recommandations standardisées ignoraient les particularités de cette terre, ses racines. Que pouvait-il comprendre de si loin? Sa frustration était contenue, sa certitude inébranlable.
Les experts ne comprenaient pas la vraie nature du combat, aveuglés par des perspectives limitées. Leur vision à court terme, fixée sur les chiffres, les empêchait de voir les fondations que des années de labeur avaient bâties, tels des murs silencieux, et me préparer pour cette épreuve. Les documents, protecteurs silencieux de son héritage, n'étaient pour eux que paperasse encombrante. Lui y voyait des semences patiemment plantées, chaque clause une pousse potentielle. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la clameur des voix, mais dans la force tranquille des fondations écrites, inébranlables face aux tempêtes. Le système, avec sa rigidité et ses grilles standardisées, souffrait d'une myopie profonde. Il ne discernait pas les cycles longs, la valeur d'une résilience forgée sur des décennies. C'était comme regarder une récolte et ne voir que la paille fanée, ignorant la vigueur du grain dormant. Une tragique erreur d'appréciation. Ses tentatives d'expliquer les nuances de sa stratégie, de pointer les failles des arguments adverses, se heurtaient à un mur d'indifférence. Ces avertissements sur les conséquences de leur aveuglement étaient perçus comme des plaintes d'un paysan résigné. Ils parlaient de racines, ils entendaient des branches mortes. Chaque rejet, chaque sourire condescendant ne faisait que renforcer sa détermination. Les murs protecteurs qu'il avait érigés avec des faits, des preuves et une connaissance intime de la loi et de la terre étaient plus solides que jamais. Il ne voyait pas les pierres, seulement les fissures qu'il pensait percevoir. Pourtant, au cœur de cette paperasse ignorée se cachait un détail insignifiant, une clause insoupçonnée, un paragraphe que personne n'avait pris la peine de lire attentivement, le considérant comme un simple formalisme. Ce qu'il jugeait une formalité était en fait la fondation de son contre-attaque silencieuse. Permettez-moi de faire une pause ici, car c'est précisément le point où l'ignorance crasse des procédures rencontre la sagesse accumulée d'une vie, et où le silence des années de labeur se fait soudain assourdissant. La véritable histoire commence à être racontée non par les mots pressés des officiels, mais par les actions délibérées et méticuleuses d'un homme que beaucoup avaient déjà condamné à l'oubli. La clé de son imperturbabilité, la clause insignifiante que les avocats et les banquiers avaient dédaignée comme une formalité archaïque, résidait en réalité dans une ancienne servitude foncière soigneusement rattachée au titre de propriété. Ce document, enfoui sous des couches d'actes modernes et de législation révisée, établissait un droit d'usage ancestral et inaliénable lié à la pratique agricole continue de la terre. Ce n'était pas une faille juridique au sens commun, mais une vérité profonde ancrée dans le sol même, une reconnaissance de l'héritage vivant qui ne pouvait être ignoré sans déchirer le tissu même de la propriété. Là où d'autres voyaient des mots morts sur du papier jauni, lui y lisait une promesse renouvelée à chaque cycle de culture, un engagement entre l'homme et la terre. Sa préparation inébranlable n'avait pas été une lubie, mais une quête acharnée de cette vérité enfouie. Chaque nuit passée à dépoussiérer les archives du comté, chaque ligne relue et annotée, chaque témoignage oral des anciens vérifié était un acte de foi dans cette langue silencieuse que seuls les patients et les observateurs peuvent déchiffrer. Les experts ne percevaient que la surface des transactions, les flux d'argent, les bilans trimestriels. Mais que vaut un profit éphémère face à la profondeur d'un enracinement séculaire? Combien d'entre nous sacrifient-ils la connaissance authentique pour le gain rapide, oubliant que la vraie valeur se construit souvent dans les recoins ignorés, patiemment, hors de la lumière? Cette langue silencieuse est celle de l'intégrité du travail accompli, de la constance dans l'effort et de la persévérance face à l'adversité. C'est elle qui révèle les vérités intemporelles, celles que ni les réglementations changeantes ni les pressions économiques ne peuvent effacer. Elle parle des fondations, de ce qui est durable, de ce qui endure les tempêtes. Sa patience stratégique, c'est la prise des saisons où la semence attend son heure sous la terre gelée avant de percer, s'avérait désormais être son plus puissant allié. Il avait laissé la tempête rugir,
permettant au ventre plein d'arrogance de sous-estimer la force tranquille de sa préparation, confiant que le moment de la révélation viendrait. Le savoir, pour lui, était devenu un grenier mental, rempli de grains précieux qui nourriraient sa défense. Contrairement aux profits volatiles du marché, cette richesse intellectuelle ne connaissait ni dévaluation ni confiscation. C'était un actif intangible, mais inattaquable, accumulé avec la certitude d'un paysan qui sait que la bonne graine finit toujours par germer. L'écho de cette vérité, si longtemps murmurée par les documents et par la terre elle-même, allait maintenant résonner avec une clarté inattendue dans le bureau austère du juge, transformant ce qui semblait être une exécution en une vindication silencieuse et éclatante. Mais comment le prouverait-il à ceux qui ne voyaient pas au-delà des chiffres froids? Le tribunal était plongé dans un silence tendu, l'air lourd de l'enjeu. Les banquiers et leurs avocats, affichant un mélange d'ennui et de supériorité, se tenaient prêts à assister à ce qu'ils croyaient être une formalité, la dernière étape d'une liquidation inéluctable. L'homme, quant à lui, se leva, sans hâte, le regard calme mais perçant, comme celui d'un laboureur scrutant l'horizon avant la moisson. D'une voix posée, il commença à dénouer le fil de sa découverte. Il ne parla pas de dette ni de marché, mais de la terre elle-même, de ses droits ancestraux. Il présenta l'ancien parchemin, ce document jugé insignifiant, expliquant la servitude foncière avec une précision chirurgicale, chaque mot pesant son poids, tel un grain de blé précieux dans une balance. Une légère inflexion se dessina sur les visages des experts. Leurs sourires condescendants se figèrent, laissant place à une perplexité croissante. Comment ce simple cultivateur, qu'ils avaient relégué au rang des victimes résignées, pouvait-il déterrer une clause aussi obscure, aussi inviolable? Leur certitude, bâtie sur des sables mouvants de chiffres, commençait à trembler. Il détailla ensuite les registres du comté, les témoignages, la cartographie historique, montrant comment cette servitude n'était pas une erreur, mais une vérité profondément enracinée, comme un chêne séculaire dans le sol. Ne dit-on pas que ce que l'on sème avec diligence, on le récolte avec constance, même si la graine reste longtemps invisible aux yeux de tous? Les avocats s'agitaient, tentant de minimiser, de décrédibiliser, mais leurs arguments sonnaient creux, déconnectés de la solidité factuelle qu'ils présentaient. Chaque objection était une brindille face à la charpente de sa préparation inébranlable. Qu'avaient-ils cultivé, eux, à part des illusions et des interprétations hâtives de la loi? La salle d'audience, d'abord sceptique, commença à percevoir l'ampleur de la maîtrise. Ce n'était plus un combat de Goliath contre David, mais une confrontation entre la superficialité des process et la profondeur d'une sagesse pratique, patiemment édifiée. Le langage silencieux de la préparation parlait désormais avec une éloquence assourdissante. La tension devint palpable, chaque respiration semblant résonner. Les spécialistes, si prompts à juger de la productivité d'une terre par le seul calcul des rendements immédiats, étaient désormais contraints d'admettre qu'il existait des récoltes dont la valeur ne pouvait être mesurée par des bilans trimestriels. Leur arrogance s'effritait, parcelle après parcelle. Le juge, qui avait écouté avec une attention croissante, finit par hocher lentement la tête, un signe discret mais d'une importance capitale. Les documents qu'il avait lus et relus, les nuits sans sommeil à décortiquer chaque détail, fructifiaient enfin. La connaissance, ce grenier mental tant rempli, se révélait être son actif le plus tangible. Alors que la lumière de la vérité inattaquable inondait la pièce, les visages des adversaires trahirent une défaite silencieuse, mais complète. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant, un silence qui parlait volume, un silence où se lisait finalement le respect et la reconnaissance d'une vérité incontournable. On ne peut cueillir des fruits si l'on n'a pas planté les graines. La terre n'allait pas changer de maître. Elle avait attendu son moment, elle avait gardé son secret, et l'homme qui l'avait toujours écouté et respecté avait su, lui aussi, attendre patiemment son heure.
Le dénouement inévitable de cette épreuve était un rappel brutal pour tous ceux qui avaient cru que l'héritage pouvait être si facilement déraciné. La ferme était sauvée. Ce n'était pas seulement une victoire au tribunal, mais une réappropriation du destin, une déclaration que la terre n'est pas qu'un ensemble de chiffres sur un bilan, mais un héritage vivant. Les parcelles, jadis sous le joug de l'incertitude, respiraient à nouveau, cultivant non seulement du grain, mais aussi la confiance retrouvée d'une communauté témoin d'une résilience inébranlable. Sa réputation, autrefois souillée par les murmures du doute, s'élevait comme un épi mûr, fort et droit. Les regards changèrent, la pitié céda la place au respect. Les experts qui avaient prédit la déchéance furent forcés de revoir leurs tablettes, leurs théories financières confrontées à la dure réalité d'une victoire forgée par la persévérance et le savoir authentique. L'institution, bien que lente à changer son sillon, avait reçu une leçon inoubliable. L'arrogance bureaucratique avait été labourée par la terre elle-même, parlant à travers un homme qui avait osé écouter ses murmures. Combien de fois une vision myope nous empêche-t-elle de percevoir les vérités profondes, celles qui ne s'inscrivent pas dans les rapports standardisés? Son legs, désormais, n'était pas seulement une ferme sauvée, mais un arbre robuste dont les racines s'étendaient profondément. Nourri par des années de labeur silencieux et une sagesse acquise grain par grain, ces branches offriraient l'ombre et le refuge à des générations futures, preuve vivante que la vraie prospérité naît de l'enracinement et de la constance. Ce fleuve pérenne de connaissance et d'intégrité dont il avait été le gardien continuerait à irriguer non seulement ses propres terres, mais aussi les esprits de ceux qui, autour de lui, avaient vu le triomphe de la méthode sur l'éphémère. C'était une récolte de principes, dont les fruits bénéficieraient à tous, bien au-delà de la tourmente initiale. La patience, cette vertu agraire par excellence, s'était avérée être la monnaie la plus forte. L'intégrité, souvent jugée désuète, avait été le roc contre lequel l'assaut des créanciers s'était brisé. N'est-ce pas là la leçon la plus précieuse que la terre, dans son infinie sagesse, cherche sans cesse à nous enseigner, si seulement nous voulons bien l'entendre? Même le système, rigide et lent comme une vieille charrue, commença, à sa manière, à apprendre. Les petits caractères, les clauses oubliées, furent relus avec une nouvelle attention. On découvrit que les fondations du droit, comme celles de la terre, recelaient des trésors inattendus pour qui prenait le temps de les sonder, de les comprendre vraiment. Ce n'était plus simplement l'histoire d'un homme et de sa ferme, mais un symbole durable de la victoire, de la persévérance sur le désespoir, de la profondeur sur la superficialité. Son action, tel un sillon tracé avec précision, assurait que l'héritage, non seulement foncier mais spirituel, perdurerait, transmettant une sagesse qui défiait le temps et l'oubli. Il avait montré que les vrais leviers de pouvoir ne se trouvent pas toujours dans les palais de verre des institutions, mais souvent dans les détails minutieux, le travail invisible et la préparation diligente. C'était une réaffirmation que l'autonomie et l'héritage rural pouvaient et devaient être protégés contre l'érosion bureaucratique et l'ignorance systémique. The land remembers who prepared for it. The quiet ones always knew the most. Iron Ground, stories worth remembering. Subscribe and stay with us.